Dans ce document savoir numéro 5, nous allons parler de la relation de Bernoulli. La relation de Bernoulli, la voici. Donc, la première des choses à retenir, c'est qu'elle n'est pas à retenir par cœur. Dans un exercice, elle vous sera donnée. Vous n'aurez pas à la retenir, mais vous devez savoir l'utiliser. Donc, dans quelles conditions la relation de Bernoulli est exacte? Donc il faut un fluide parfait, de masse volumique constante, avec un écoulement en régime permanent, sans tourbillon. Un fluide parfait, ça veut dire qu'il est non visqueux, les frottements sont négligeables. De masse volumique constante, ça veut dire qu'il est homogène, il a la même composition partout. L'écoulement en régime permanent, ça signifie que la vitesse et la pression en tout point du liquide sont indépendantes du temps. Sans tourbillon, moi on comprend bien que finalement le fluide se déplace en suivant la conduite dans laquelle il se trouve et sans faire de tourbillon. Alors la relation nous dit quoi? Donc je ne vais pas vous la lire, on va simplement voir ce que ça dit. C'est-à-dire que là je vois on parle du fluide au point A, du fluide au point B. Donc je vais avoir le fluide au point A et le fluide au point B. Et il va y avoir une égalité entre les deux. Donc ça déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose de constant. Ce terme-là, que ce soit au point A, au point B, au point C, au point D, dans le fluide, quel que soit dans la conduite, il est constant. Ce terme est constant. Voilà pourquoi ce terme au point A est égal au terme au point B qui serait égal à ce terme au point C. Donc c'est ça la relation de Bernoulli. Et ce terme, il met en avant trois grandeurs particulières. La vitesse du fluide, l'altitude du fluide et la pression du fluide. Donc ce qui est un peu bizarre, c'est l'altitude du fluide. L'altitude du fluide, c'est finalement le centre, l'altitude centrale de la section de la conduite à l'endroit où place le fluide. Donc c'est l'altitude ici. Ah oui, il semble évident de penser qu'une conduite qui monte et une conduite qui descend, l'écoulement aura forcément l'augmentation d'altitude ou la diminution d'altitude aura forcément un impact sur l'écoulement. Donc c'est logique de tenir compte de l'altitude. Et la pression du fluide, la pression qu'exerce le fluide sur les parois. Donc on me dit que la masse volumique du fluide multipliée par sa vitesse d'écoulement au carré divisé par 2, plus la masse volumique du fluide multipliée par G, l'intensité de champ de pesanteur multipliée par son altitude, plus sa pression est égale à la même chose mais au point B. Donc ce qu'il faut faire attention pour les applications numériques, c'est que les vitesses sont en mètres par seconde, pas de souci, les pressions en pascal, les masses volumiques en kilogrammes par mètre cube. Donc ça, par contre, il va falloir peut-être savoir convertir des grammes par litre ou kilogrammes par litre en kilogrammes par mètre cube. Faudra se méfier. Je vous rappelle que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. C'est-à-dire que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc voilà comment on passe de l'un à l'autre. Ensuite, l'intensité de champ de pesanteur, c'est 9,80 mètres par seconde au carré. Et l'altitude du point est en mètres. Donc, ce terme-là au point A est égal à ce terme-là au point B. Et finalement, on va pouvoir en déduire, faire des calculs, ou alors se dire, mais si l'altitude augmente, que devient la vitesse du fluide, que devient la pression du fluide? Voilà ce qu'on va pouvoir travailler avec la relation de Bernoulli.